Mulungi elongo na SEPO SEPO elaksi nini elaksi be selili ezali kolandela nyango miso eza kosala mosala aokati ya kompani ya Régie des Eaux na enveloppe ya misolo yango milioni itasaidia kwa kufanya ujenzi. Hiyo itakuwa ni milioni zaidi ya milioni 6 ya dola ya Cameroon. La population habitant Kinshasa, ouest de la République, et là, de la capitale plutôt, là le chef de l'État vient de quitter les sites aux zones de la Régie des Eaux. Mais les lots, on a compagnie WITEC, la Baniko Congo et Chine, Makosa Mosala et Longo Nabonongi. Félix Antoine Tshisekedi Longo, Chiewana, Adjel Mangala Yambo, Nadam Obsolete Makosa Mosala Nabonongi. De la République. De l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va procéder dans quelques instants à la pose de la première pierre sur ces sites pour la TV, Moscow. Des cérémonies en ce qui concerne l'inauguration des ouvrages des qualités pour les Congolais d'une manière générale et puis la population quinoise en particulier. Et là, le chef de l'État prend place à la tribune. Bien avant, il salue quelques officiels, voilà. Et ça sera certainement une brève cérémonie avec quelques allocutions. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, et Messieurs, distingués invités. Le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder dans quelques instants à la pose de la première pierre sur ces sites pour la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de la Régie des Eaux. Pour commencer l'événement de ce jour, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis d'inviter à ces micros les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, qui sera suivi de 4 autres orateurs, dont le directeur général de la Régie des Eaux, le représentant de WITEC, les directeurs des opérations
de la Banque mondiale et le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, principal bénéficiaire de cet ouvrage, va certainement s'exprimer à travers le chef de l'exécutif provincial, Gentini Ngobila, qui va prendre la parole. Le chef de l'État qui a inscrit dans sa vision pour l'accès à l'eau. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens de prime abord à adresser mes remerciements à l'auguste Assemblée, ici réunie ce jour, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'usine de production d'eau potable de la Régie des eaux à Kinshasa. Il va sans dire que la présence du chef de l'État à cette cérémonie révèle une fois de plus son attachement à sa passion qui est le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, c'est avec une joie immense que je tiens à exprimer la gratitude des Kinoises et des Kinois à l'adresse de la Banque mondiale qui assure le financement de l'ouvrage ainsi qu'à la Régie des eaux en sa qualité de maître d'ouvrage. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agirait là d'un investissement noble, ancré dans la durée, parce que ciblant le bien-être de la population quinoise. On ne le dira jamais assez, c'est juste, certes, fort, louable, faisant partie des actions sociales du présent quinquennat présidentiel et l'une des réalisations pour offrir une eau potable qui améliore la qualité sanitaire de vie de la population quinoise en général et de celui du district de la Lukunga en particulier. Le peuple d'abord, c'est le leitmotiv qui anime l'action sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de montrer une fois de plus ce jour, à savoir la pose de la première pierre de la construction de l'usine de production d'eau potable de la Régie des eaux. Tout en saluant cette bienveillance, mon vœu le plus ardent est la pérennisation de cet élan au profit de toute la population congolaise. Pour terminer mon propos, je profite de cette période de fin d'année pour vous présenter en mon nom personnel, ainsi qu'en celui de toute la population quinoise, mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2020. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Là, nous venons de suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le chef de l'exécutif a tenu à remercier tout d'abord le chef de l'État qui a toujours pensé à la population quinoise, avant de remercier également les partenaires, notamment la Banque mondiale qui a financé ces vastes... À présent, nous invitons M. Clément Moubiaï, directeur général de la Régie des eaux. Monsieur. Aussi d'autres partenaires du pays qui œuvrent pour l'accès à l'eau potable.
Maintenant, nous allons suivre, comme vient de le dire tout à l'heure le protocole, le directeur général de la Régie des eaux, qui est l'ouvrage, l'entreprise qui va gérer certainement, qui gère ces projets, ces grands projets de construction du complexe industriel de très... Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectives, tous protocoles honorés. Je rends personnellement grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour les rares opportunités qu'il vient encore une fois de plus de nous donner envie de la mise en œuvre de ce projet d'une importance sans mesure pour la population quinoise. Je voudrais également, en cette circonstance solennelle, exprimer toute ma gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement cette mémorable cérémonie, mais surtout de s'être approprié ce projet dès son arrivée à la magistrature suprême et d'avoir plaidé auprès de la Banque mondiale pour l'aboutissement heureux du projet lors de sa première visite d'État à Washington. Que le bon Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Président de la République, et continue à vous combler de grâce et d'énergie pour le triomphe de votre vision, le peuple d'abord. Dans la recherche des voies et moyens pour résorber le déficit de production actuellement enregistré, la Régie des eaux a initié un plan de renouvellement des unités de production et des équipements électromécaniques existants. Ce plan concerne également la création de nouvelles unités de production d'eau potable. Excellence, Monsieur le Président, nos compatriotes se rappelleront que quelque temps après votre investiture, ayant constaté avec beaucoup de peine la situation de pénurie d'eau potable qu'endure la population de Kinshasa, et conscient des conséquences qui résulteraient de la financement additionnel, vous avez instruit le gouvernement de réitérer la demande de prorogation de la date de clôture de ce projet au 31 décembre 2020. Daignez donc l'expression de notre profonde gratitude pour ce geste salvateur en faveur de la population de Kinshasa en général et celle de sa partie ouest en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectives, tout protocole honoré. En tout état de cause, et étant reconnaissant de l'appui de la Banque mondiale, il est de relever qu'au regard du niveau actuel de la dégradation des infrastructures de production et de distribution d'eau, la question de la mobilisation et de la gestion des investissements demeure centrale pour assurer le redressement et la pérennisation du service d'eau potable rendu à la population par la Régie des eaux SA. Sur ce point, nous apprécions et restons reconnaissants du rôle particulier joué par les différents partenaires financiers de la République démocratique du Congo qui nous accompagnent dans le secteur de l'eau potable, dont la Banque mondiale qui le démontre encore une fois de plus avec ce projet de construction
du premier module de traitement d'eau potable de l'usine de Mbinza Ozone. D'aucuns se posent la question de savoir ce que doit faire la Régie des eaux SA pour absorber le problème de déficit de la desserte en eau potable constaté actuellement dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, il s'agit de rappeler que la Régie des eaux SA s'est résolue de résorber ce déficit de production par la mise en œuvre actuellement enregistrée en mettant en place des projets comme, premièrement, la construction de l'usine de Lemba Imbu d'une capacité de 220 000 mètres cubes par jour avec un premier module de 35 000 mètres cubes par jour que votre représentant personnel a inauguré en date du 20 mai 2019 et qui est actuellement en construction depuis juillet 2019 sous financement du gouvernement coréen. Deuxièmement, la construction d'une usine d'eau potable de 330 000 mètres cubes jour sur le site de l'Ozone dédié à la desserte en eau potable des populations résidant dans la partie ouest de la ville et qui fait l'objet de la grande cérémonie de ce jour. Et en instance de réalisation avec un premier module de 110 000 mètres cubes par jour avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du programme PMUFA. Troisièmement, la construction d'une usine et la pose d'un nouveau réseau de distribution d'eau à Ngombelu-Tendele dans la partie sud-ouest de la ville, province de Kinshasa, d'une capacité attendue de 125 000 mètres cubes par jour. Les démarches sont en cours pour obtenir ce financement auprès du gouvernement chinois après résultat des études de faisabilité menées il y a 2 ans. Quatrièmement, la rénovation, l'agrandissement et la reconstruction de la première usine de la République démocratique du Congo à Lukunga, dans la partie ouest de Kinshasa. Tous ces projets et tant d'autres en étude constituent l'ossature du schéma de mobilisation et de renforcement de la production d'eau potable à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, rangs, qualités respectifs, tout protocole honoré, le complexe industriel de traitement d'eau de Mbinza Ozone sera érigé sur ce site où nous nous trouvons en ce moment et est financé à la hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale en premier module de 110 000 mètres cubes par jour et comprendra les ouvrages suivants. Premièrement, une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute qui sera construite en une fois pour la capacité totale de l'usine. Deuxièmement, les installations de la chaîne de traitement pour la première phase de 110 000 mètres cubes par jour, comprenant les floculateurs, les décanteurs, les filtres à sable et les réservoirs d'eau traitée. Troisièmement, la station de pompage d'eau traitée. Quatrièmement, les bâtiments de stockage des produits chimiques, de dosage de ces produits d'exploitation. L'eau brute alimentant cette usine sera prélevée dans le fleuve Congo à une distance de 75 mètres de berge où sera érigée une station de pompage d'eau brute. Cette eau brute sera amenée à l'usine de traitement par une conduite en fonte ductile de 1800 cm de diamètre et longue de 3 km en passant par le camp Colonel Tchachi. Nous avons l'honneur de vous informer que les travaux du deuxième module de l'usine de l'Ozone pourront être lancés au 4e trimestre de l'année 2020 sur un financement en préparation du fonds de l'OPEP
pour le développement international au FIT, et ceux du 3e module au 4e trimestre de l'année 2021 sur un fonds également en préparation à la Banque mondiale. C'est vous dire que la Régie des eaux SA ne ménage aucun pour remplir comme il se doit sa mission de fournir de l'eau potable à toute la population, qui verra sa situation de la desserte sensiblement améliorée dans les prochains jours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, rangs et qualités, votre présence à la cérémonie de ce jour nous a honorés et témoigne de l'intérêt que vous portez au développement du secteur de l'eau potable, et formulons le vœu de continuer à bénéficier de votre appui et accompagnement. L'eau, c'est la vie. De l'eau potable, c'est la longue vie. De l'eau potable pour tous est notre objectif. Voilà l'ambitieux objectif que nous nous sommes assignés depuis 2 ans et 5 mois que nous sommes portés à la tête de l'entreprise Régie des eaux SA pour la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la coopération République démocratique du Congo, Banque mondiale, que Dieu bénisse le président de la République, chef de l'État, dans tous ses actes posés à moins d'1 année d'exercice de son mandat, et qu'il continue à les poser pour le bien-être du peuple congolais et les autres qui ont choisi le Congo comme leur deuxième partie. Nous avons dit et nous vous remercions. Et là, le directeur général de la Régie des eaux a présenté les aspects techniques de ces travaux qui vont consister à la construction d'un complexe industriel pour le traitement de l'eau potable de la Régie des eaux, tout en citant quelques réalisations, notamment l'Embaïmbou avec ses 220 000 mètres cubes le jour, inauguré le 20 mai 2019. À présent, nous invitons M. Toudatoun, représentant de Weitek. Mètres cubes, et puis la pose du nouveau réseau de la Régie des eaux à Mitendi, je crois bien, la partie ouest du pays. Tout ça, c'est dans le cadre de la réforme, c'est dans le cadre d'apporter l'eau de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus dévérents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Messieurs les chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie des eaux SA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre ce jour la parole à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de réalisation de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa aux zones 110 000 mètres cubes par jour, y compris une station de captage sur le fleuve Congo, la fourniture et pose d'une conduite de refoulement entre la station de captage et le complexe de traitement, et d'une conduite de d'évacuation des eaux de lavage entre le complexe de traitement et le fleuve. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier en mon nom propre et à celui de l'ensemble du personnel de la société Weitek, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour son initiative de lancer le programme des 100 jours, qui s'inscrit sans nul doute dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des infrastructures physiques et sociales. Mes remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement et à travers eux, à tout le peuple congolais, pour avoir placé leur confiance à la société Witech pour la réalisation de cet important ouvrage qui restera à jamais gravé dans les annales de la République démocratique du Congo. Je voudrais également adresser mes très sincères remerciements aux responsables de la cellule d'exécution des projets eau de la Régie d'Ozo pour le choix porté sur la société Witech, qu'il daigne trouver à travers ces mots l'expression de ma profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus dévérants. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Messieurs les chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie d'Ozo SA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. La société Witech est une société de droit chinois. Elle a été créée en janvier 1989 dans la ville de Weihai, en République populaire de Chine. Elle exerce ses activités principalement dans les domaines suivants: construction, développement immobilier, transport maritime, exploitation des ressources, services logistiques, échange des talents. La société Witech est implantée dans plusieurs pays à travers le monde, notamment au Japon, en Allemagne, en Guinée équatoriale, au Togo, au Mozambique, au Kenya, au Madagascar, en République du Congo et en République démocratique du Congo à travers sa filiale, la société Jomé Technique Coopération SDDC en sigle. Par ailleurs, la société Witech possède une riche expérience en matière de financement internationaux, une capacité dans la mise en œuvre de la gestion des projets internationaux de la première classe, une forte capacité d'intégration des ressources, de prestations complètes de services portant sur l'étude de faisabilité, la planification, la conception, le financement, l'exécution, la maintenance et l'exploitation des projets pour les clients. Avec l'expression de mes hommages les plus dévérants, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Messieurs les chefs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations du groupe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration et du comité de gestion de la Régie d'Ozo SA, distingués invités en vos titres et qualités. L'eau, c'est la vie. Cette usine que nous allons construire fournira une eau de qualité suivant les normes de l'OMS, afin de réduire sensiblement les maladies d'origine hydrique et améliorer les conditions de vie de la population quinoise en général et de Kinshasa-Ouest en particulier. Au regard de l'expérience éprouvée à travers les nombreux ouvrages réalisés à travers le monde, la société Witech a su démontrer à l'endroit de ses partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, bibliques et privés, particulièrement à l'endroit de la population congolaise. Je voudrais donc rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son chef de l'État et à tout son gouvernement que la société Witech s'emploiera à tout mettre en œuvre pour la réalisation de cet important ouvrage dont a grandement la population congolaise et pour donner entièrement satisfaction afin de continuer à mériter davantage de votre confiance. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive la coopération sino-congolaise. Je vous remercie. Et là, c'est les représentants de la société Vitec, une entreprise chinoise qui est chargée d'exécuter justement ces projets. Et il a pu démontrer l'expérience avérée dans ces domaines de cette entreprise chinoise. Nous invitons à présent M. Mathias Tsinubunguma, directeur des opérations de la Banque mondiale, pour son allocution des circonstances. La Banque mondiale, un partenaire de taille de la République démocratique du Congo, le directeur général de la Régie des eaux vient de le dire tout à l'heure, le financement est de 60 millions de dollars américains pour matérialiser ces grands projets, pour finir cet ouvrage. Et là, c'est la Banque mondiale qui a ici, chez nous en République démocratique du Congo, une enveloppe de plus ou moins 1,5 milliard. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon propos par présenter les excuses du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, M. Jean-Christophe Carré, que j'ai l'honneur de représenter, qui tenait à prendre part à cette importante cérémonie, mais qui n'a pas pu le faire en raison d'un déplacement hors du pays. En son nom donc, et au nom de toute l'équipe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, je voudrais exprimer ma joie de participer à cette cérémonie de pose de la première pierre de la construction du complexe de production d'eau potable d'Ozone, qui constitue une étape majeure de l'engagement continu de notre institution dans l'appui au secteur de l'eau en RDC. Depuis un peu plus de 10 ans, en effet, la Banque mondiale, au travers du projet d'eau en milieu urbain, dit PMU, accompagne les efforts de la République démocratique du Congo pour améliorer les services d'eau potable en milieu urbain dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, avec un financement cumulé de plus de 350 millions de dollars. À travers ce programme d'investissement soutenu par notre institution, plus de 2,1 millions de personnes ont déjà bénéficié d'un accès à l'eau potable qui est, comme vous le savez, gage de santé pour les enfants, de productivité pour les entreprises et de qualité de vie pour l'ensemble de la population. La construction du complexe d'Ozone qui nous réunit ce jour permettra, dans sa phase ultime, de produire 330 000 m3 par jour. En effet, le financement de 2 prochaines phases devrait se concrétiser rapidement et les travaux des phases successives pourraient ainsi s'enchaîner, ce qui permettra bientôt de desservir environ 3 millions de personnes en eau potable. La partie ouest de Kinshasa sera la principale bénéficiaire de ces installations, car en proie aux pénuries récurrentes d'eau potable et aux épisodes épidémiques de choléra, comme celui qui a frappé certaines parties de la capitale entre septembre et mai 2018. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les investissements réalisés dans le secteur de l'hydraulique nécessitent d'être accompagnés par une amélioration des performances techniques, commerciales et financières de la Régie des eaux,
ainsi que de sa gouvernance, afin que cette société se redresse et assure la pérennisation des infrastructures que le PMU est en train de mettre à sa disposition. La population quinoise et celle des autres centres urbains aspirent à un niveau de service de qualité de la part de la Régie des eaux. Il est donc impérieux que cette société opère le redressement nécessaire à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. La Banque mondiale est prête à poursuivre son accompagnement de la réforme du secteur et est disposée, pour ce faire, à accompagner le gouvernement pour qu'une feuille de route pour le redressement de la Régie des eaux soit clairement définie. Une récente étude de la Banque mondiale a chiffré un investissement dans le secteur urbain à environ 3,5 milliards de dollars américains sur les 5 prochaines années pour permettre d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de plus ou moins 70%, dont 1,2 milliard de dollars américains au moins pour le périmètre de la Régie des eaux. Et c'est uniquement pour l'eau potable. Devant ce défi, il est urgent de mener une profonde réflexion et de prendre les mesures nécessaires pour diversifier les sources de financement, notamment par une participation accrue du secteur privé national et international, selon les dispositions légales déjà offertes dans le secteur de l'eau. Pour terminer, je voudrais remercier tous les acteurs, tant du côté du gouvernement congolais que du côté de la Banque mondiale, qui ont travaillé main dans la main afin que toutes les conditions soient remplies pour qu'aujourd'hui nous puissions assister au lancement des travaux de construction de cette station d'ozone. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Là, c'est les représentants de la Banque mondiale, de cette institution de Bretton Woods, qui vient de donner en quelque sorte la nature de ces projets. La Banque mondiale qui investit énormément dans des secteurs. Pour terminer avec ces prises de parole, nous invitons M. Eustache Muhanzi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour son allocution. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, qui a une lourde responsabilité, la responsabilité qui est celle de relancer les secteurs énergétiques, l'électricité, le travail qui s'est fait dans ce sens. Avec, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. Ce jour est un grand jour. Non seulement il est celui de la réalisation d'une promesse capitale tenue par le président de la République, chef de l'État, dont nous saluons avec respect la présence parmi nous, de construire le premier module du complexe de traitement d'eau de Mbinza Ozone. C'est aujourd'hui chose pratiquement faite avec cette cérémonie inaugurale. Par ailleurs, ce jour est également celui de la célébration de la vie. Car, comme nous le disons souvent et à raison, l'eau, c'est la vie. Du moins, la qualité de notre vie
s'avère souvent être largement tributaire de notre accès en qualité à une eau de qualité. Le déficit chronique de la desserte en eau potable qui caractérise la ville de Kinshasa dans sa partie ouest nous le rappelle si souvent malheureusement. D'où la juste détermination du gouvernement de la République de lever ce défi, accompagné en cela par des partenaires techniques et financiers crédibles envers qui nous disons notre reconnaissance. Et nous avons cité le groupe de la Banque mondiale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le défi de la desserte en eau potable est immense sur toute l'étendue de la République. Un taux de 30%, tandis que la moyenne africaine, du moins subsaharienne, est aussi autour de 60%. Pour trouver une solution radicale à ce problème, le gouvernement de la République a sollicité et obtenu du groupe de la Banque mondiale, à travers le projet d'alimentation en eau potable et en milieu urbain, une dotation de l'ordre de 360 millions de dollars américains, dont 60 seront consacrés au premier module de l'usine que vous inaugurez ce jour et devra servir 1,5 million de personnes et améliorer la desserte pour 80 millions d'autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dois de rappeler ici que le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, qui prend en charge la construction de la présente usine, était censé se clôturer le 30 juin 2019. C'est sur votre intervention que le groupe de la Banque mondiale a dérogé d'une année, nous permettant tous ici de voir finalement commencer ces travaux ce jour. Je profite de cette occasion pour remercier la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, et l'entreprise Waytech pour le début de ces travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, puisque nous ne sommes pas venus ici pour le discours, mais pour des actes concrets, permettez-moi de mettre fin à cette allocution avec cette promesse ferme que je me ferai de personnellement et de très près la progression des travaux inaugurés ce jour par le chef de l'État qui a daigné se déplacer en personne pour cela. À cette promesse, j'en ajoute une autre et qui vaut un démenti. Non, il n'y aura aucune interdiction en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme cela se spécule et se diffuse sur certains médias et dans certains réseaux sociaux. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et le gouvernement suit de très près la situation et réitère sa ferme volonté de soutenir efficacement la régie des eaux dans l'accomplissement de la mission vitale qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants de potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets. L'occasion s'y prêtant, je vous présente à chacun et à chacune de nous tous présents ici et à toutes nos familles, nos voeux d'une nouvelle année 2020, pleine de bénédictions et d'épanouissement. Sentez-vous remercier chacun et chacune pour votre présence à cette cérémonie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre œuvre commune. Je vous remercie. Le secteur de l'eau va continuer à bénéficier de l'appui du gouvernement. Propos du ministre d'État, ministre en charge des ressources hydrauliques, Eustache Mohanzi, qui a rassuré la population sur le fait que... Alors que toute l'assistance restera en place, le protocole a l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la pose de la première pierre. Le chef de l'État sera accompagné de Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, du procureur général près de cette Cour,
de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, du procureur général près de cette Cour, de Monsieur le procureur général près du Conseil d'État, du président du Conseil économique et social, du président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, du directeur général de la Régie des eaux, du PCA de la Régie des eaux, du doyen du corps diplomatique, du directeur des opérations de la Banque mondiale, du représentant de Weytec et du gouverneur de la ville. Excellence. Kayamboto koma netapi eye masikule pene na mitano masakola mikati na Wesika yambwezaki mokambi ngwa mokonzi Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka ye apesi matondi na mokambi kolo atali tango nyoso mokambi kolo azali penza pene na babota mabaye pe mingi azali kokokisa tango nyoso liloba lia ye le peuple d'abord liboso pona babota ma ata komaima mapeto obe kosunga na bane ko Congo démocratique banso lolenga lobaki atako bayebazo mikoto na lukunga bakozala bato yambo pona kozwa yango ekokoma ngwa mokonzi Kinshasa mobimba ekokende kino na bituka Jantini Ngobila Mbaka apesi matoni na Banque mondiale wazali bongo likwela elongo na mbula matai kwa Congo démocratique pe lisusu kati ya kompagnie a Régie des eaux pona tina botongo misa mitali mai pona bane ko Congo démocratique asuki saki na kotombela mobu molamu moto komi na suka na yango pe masepe mala masuka ya mobu na bato baso bane ko Congo démocratique mobimba ya ibale zaki mokambi ya kompagnie a Régie des eaux Clément Mubiai ye pa zwaki maloba na bopesi matonde pa na nkolo nzambe mokela nyoso pe nkolo nzambe moto alingi ndeli nakanya mokomo lelo likokisama azanga ete kopesa makumisi na mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi na mami atali technique ya mosalo lenge kani kompagnie a Régie des eaux ezali kosala misala miike ndakisa botongi izini ya lemba imbu kuna ezali bongo na makoki mabopesi mai maître Kib na mokolo nkoto kama ibale tuku ibale atalisi susu izini esika tozwami lelo ekopesa maître Kib ya mai na mokolo nkoto wana mokambi kolo aza kotia sika libanga lia yambo eza kotalisi ete misala mibandi misala misali kobanda be lelo na kompagnie Weytec ya baniko Congo ya Chine bakosa mosala elongo na bonongi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana atie banga ya yambo na za ko biso te bakosa mosala na bonongi elongo na sepo elaksi nini elaksi be selili eye ezali kolandela miango miso de misa kosala mosala akokata kompagnie ya Régie des eaux na enveloppe ya misolo miango milioni ya ba dollar américaine koto motoba nyemi ko sala mosala mwandenge na ndenge leko bete tuku motoba 60 millions de dollars américaines milioni tuku motoba pona kotombola misala esuki wana te masikulu mazaki maike Cédric Keni na kosisa maloba masote kotala mokambi ya kompagnie Régie des eaux asuki na kolobete mai mazali bomoi kasi mai mapeto mazali bomoi bolai. Eh bien, Mathieu Moudibangou, c'est le clou de la cérémonie, si on peut le dire ainsi. Le chef de l'État vient de procéder à la pose de la première pierre de la construction du complexe industriel de traitement d'eau potable de la Régie des eaux. Après la pose de la première pierre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, kuna kushirika la RTNC kwa television na radio, hakika ni sherehe kubwa. Tumetoka kumfuata Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ametia juu ya kwanza ya ujenzi ya industry hiyo itaweza kusaidia kutuma maji popote hapa mjini Kinshasa. Hakika mjuu ya kwamba tunatoka kufuata utuba mbalimbali ya wakuu mbalimbali watakayohusika na kazi hiyo. Tuliweza kumfuata waziri ausikae
Mambo ya maji na umeme, bwana Eustache Mwanzi yeye amesema ya kwamba siku ya leo si siku ya mahutuba, ni siku ya kukamilisha ombi ya raia kufatana na kazi baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amekuwa akisema ya kwamba imefaa raia wakaji wa mji wa Kinshasa waweze kupata maji safi. Kwa hiyo mwenyekiti amesema ya kwamba kufatana na mambo nyingi imekuwa ikisikilikana kunako marezo sosio vile vile na maredio zingine ya kwamba maji itakosekana hapa mjini Kinshasa. Ni uongo kabisa. Serikali chini wa utawala wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na waziri mkuu Sylvestre Ilunga itapana pesa na itauza vifaa namna tu raia wakaji wa mji wa Kinshasa waweze kupata maji safi. Na mwenyekiti anayehusika na mambo ya maji na umeme bwana Eustache Mwanzi yeye amesema ya kwamba atafuatilia vizuri namna tu kazi hiyo itakuwa ikienda. Mjua ya kwamba maji ni maisha, kama vile watu wamekuwa wakisema. Mjua ya kwamba kazi itafanyika na shirika ya Regideso na Maître d'Œuvre ni CPO ni vile vile ni kundi moja imekuwa ikihusika na maujenzi ndani ya shirika ya Regideso, na muda wa kazi ya ujenzi huu utafanya miezi 23 na tarehe iliyosainiwa mkataba huu ilikuwa ni tarehe 11 Desemba mwaka 2019, na pesa itakayosaidia kwa kufanya ujenzi hiyo itakuwa ni milioni zaidi ya milioni 60 ya dola ya Amerika. Na mjue ya kwamba na pesa hiyo itaweza kusaidia tu namna tu shirika hiyo iweze kufanya kazi vizuri. Nimekurudishia Cedric Nina uweze kujulisha wandugu kwa lugha ya France. Eh bien, Rachel Keta, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Et voilà, très chers internautes, Bino Bomoni, Bino Moko Bomoni, Ndenge, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Ndenge a s'impliqué na makambo etali eau potable mai, donc souverain primaire alelaki, petit peuple alelaki makasi na makambo etali mai pour Régis des eaux lobaki était d'ici mardi ya lobi bakokata mai, mais tout sentir quand même que tellement président yokaka base tellement président yokaka peuple naé a meki kosala de plus vite possible. Donc non seulement à réagir à sali réaction na makambo etali mai pour na ba festivité oyo, et puis à sali lisusu ya kobakisama, donc bazo créer usine ya monene oyo bana ko traiter mai. Donc bino mo boyebi projet oyo moni auti ko tia pierre oyo la kisaka ke construction ya usine et ko salema, c'est pour bientôt. Je pense que budget quand neto isaki bino ba mbongo ya ba 6 millions oyo bango banda ko tia ebele na ba journée moko eza ba mbongo oyo ekoki ko aider na ba misala ya boye. Babiloko boye nde toza nango posa 6 millions ezala na journée moko kaka te, bozwi 6 millions mobimba bo tiango na journée moko ya festivité. Tandis que souverain primaire, peuple sous peuple ya suka, mutu ya suka azo souffrir. Ozomona babiloko yango, en tout cas to sepele mingi komona président na biso a s'impliquer donc d'urgence na makambo etali bana mboka, makambo etali le peuple d'abord yango yo o biso toza na ngonde posa. Donc babiloko boye nde soki Félix azo agir rapidement boye tozomona quand même que azana posa ya ko aider peuple na ye kaka nde tolobaka. En tout cas longonia parce que baimboka bazaki da kolela, parce que d'ici mardi Régis des eaux lingaka kata mai na ville mobimba Kinshasa ezali déjà danger moko permanent, mais Félix tomoni vraiment que à réagir. En tout cas coup de chapeau to linginde babiloko boye bambongo wana ya ba 6 millions et kene na mambo buzoba te to comprendre nani azali nani azali pembeni ya Félix. En tout cas il faut
cabinet Félix et travaillé vraiment dur. Donc, coup de chapeau, bah, félicitations à président, bah, acte aboyné tolingi, bah, geste aboyné tolingi. Tolingi te bato ba koya wana pona kaka mabumu na bango non. Yolobaki oza wana pona peuple yango tozo lingi ba action ya boy. Merci beaucoup.